Salut, ça va? Je m'appelle Igor Bark, je suis professeur de français depuis 2008 et aujourd'hui, je veux te raconter un peu sur l'imparfait. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé sur le passé composé, mais aujourd'hui, on va parler sur ce temps du passé qui est également important parce qu'ils vont travailler ensemble, l'imparfait et le passé composé. D'accord? Donc, la première chose que je fais, c'était de tracer cette ligne du temps. Dans cette ligne, sur cette ligne, j'ai établi une position spécifique. Là, c'est le passé composé. D'accord? Donc, le passé composé, je peux indiquer spécifiquement où cette action se passe, quand cette action se passe. D'accord? Je dis où sur la ligne du temps. Mais en fait, c'est quand cette action se passe. Il y a une date spécifique. Mais pour l'imparfait, ce n'est pas possible. En fait, l'imparfait est une action habituelle dans le passé. C'est quelque chose qu'on faisait quand on était enfant. D'accord? C'était une action en cours dans le passé, une action en cours. Donc, il n'y a pas un point spécifique, mais c'est une action en cours. Et aussi, on utilise pour faire une description. On peut faire une description soit physique, soit une description de la météo, par exemple. D'accord? Donc, pour les descriptions, on doit utiliser l'imparfait aussi. Donc, je te donne quelques exemples. Le premier exemple, elle parlait français à la maison. Donc, c'était une habitude. Elle parlait français à la maison. Elle avait l'habitude de parler français à la maison. Et là, j'étudiais beaucoup quand j'étais petit. J'étudiais beaucoup quand j'étais petit. Donc, j'ai deux verbes à l'imparfait dans la même phrase. J'étudiais, c'est le verbe étudier, et j'étais. Et il s'agit de quel verbe là? Est-ce que tu le connais? J'étais. J'étais. En fait, il s'agit du verbe être. D'accord? Du verbe être. Et on passe donc à la formation. Comment on peut former l'imparfait? L'imparfait, il sera formé par la racine du verbe principal. Je dis la racine du verbe conjugué et les terminaisons. La bonne nouvelle, c'est que il s'agit toujours des mêmes terminaisons. Voilà, c'est un temps très régulier, d'accord? Les mêmes terminaisons pour tous les verbes. Voilà, ça c'est une règle très rare en français, n'est-ce pas? Ne pas avoir centaines d'exceptions. Tout simplement, on va utiliser les mêmes terminaisons pour tous les verbes. Même pour les verbes qui sont irréguliers, qu'on peut considérer comme irréguliers, ils vont utiliser eux aussi les mêmes terminaisons. D'accord? Comme j'étais. J'étais est un verbe irrégulier. Pourquoi? Parce que on va voir maintenant la formation. On va utiliser la racine du verbe. La racine, elle sera toujours le verbe conjugué à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Donc, pour le verbe parler, on aura nous parlons. On va éliminer la fin du verbe, le ONS, et on va travailler avec la racine parle. Et à cette racine, on va ajouter les terminaisons. C'est pour ça que j'ai dit elle parlait. C'est la racine de la troisième personne du singulier. Elle parlait. D'accord? Nous étudions. Je vais faire la même chose. Je vais éliminer le ONS. Voilà. ONS, pardon. Et je vais ajouter à cette racine-là, étudie les terminaisons.
Donc, c'est pour ça que je dis j'étudie et AIS. C'est exactement la terminaison de la première personne du singulier. D'accord? Donc, j'étudiais. Et si je dois conjuguer ce verbe pour la première ou deuxième personne du pluriel, ce verbe-là aura le double i. Donc, je dois écrire étudions, étudier. D'accord? Parce que je dois travailler avec cette racine. Et la racine elle-même, elle finit par la lettre i. D'accord? Donc, étudie, i. Le i de la racine plus le i de la terminaison. Ié, ion. D'accord? Voilà. Et finalement, on arrive à la règle, pas à la règle, mais à l'exception. Voilà. En français, on va conjuguer le verbe être à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Nous sommes. Mais ici, on ne peut pas éliminer le ONS parce qu'il n'y a pas d'ONS, n'est-ce pas? Donc, ce verbe-là, il sera irrégulier. La racine sera complètement différente. Je vais travailler avec la racine et, d'accord? Et, été. Et après, le été, à cette racine, j'ajoute les terminaisons. Donc, était, était, étions, étiez, était. D'accord? Voilà un peu de l'imparfait. C'est ça. On a parlé de l'utilisation de l'imparfait. On va l'utiliser pour décrire une action habituelle dans le passé, une action en cours dans le passé et on va faire aussi une description du passé en utilisant l'imparfait. Pour la formation, je vais utiliser comme racine la première personne du pluriel des verbes conjugués au présent de l'indicatif, auquel je vais éliminer le ONS, la terminaison, et je vais travailler avec la racine et ajouter à cette racine les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AIENT. Voilà l'utilisation et la formation. Et on a également donné quelques exemples, n'est-ce pas? Comme elle parlait français à la maison et j'étudiais beaucoup quand j'étais petit. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, donc, n'oublie pas, n'hésite pas à laisser ton like, d'accord? À partager cette chaîne aussi avec tes amis qui étudient le français et laisse un commentaire. Voilà. Merci et à la prochaine.